Hey tout le monde, donc salut tout le monde. Aujourd'hui je voulais vous faire un petit tuto pour vous apprendre à faire vos maîtrises. Un truc que je fais souvent au coaching et du coup je me suis dit pourquoi pas le faire sur mon YouTube. Ça ferait une vidéo en plus. Et du coup je vais vous apprendre à faire vos maîtrises tout seul sans utiliser de sites comme ProBuild, Mobafire, etc. Et vous expliquer comment choisir quelle maîtrise, etc. pour chaque poste, mid lane, ADC, top, jungle, etc. Comme ça vous allez apprendre à les faire vous-même, c'est-à-dire que vos maîtrises soient en fonction de vos besoins et de vos préférences en fait, et pas suivre une maîtrise tout simplement parce que vous avez vu un pro le faire ou quelque chose comme ça, alors que lui sera adapté à lui-même et lui il est pro et pas vous, donc voilà, ça dépendra de certaines choses. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite par les maîtrises de la mid lane. Allez, let's go. Voilà, du coup on est parti pour les pages de maîtrise AP mid, AP mid burst et voilà. Donc on est déjà parti pour AP mid burst. On va déjà faire AP mid burst. Alors désolé en fait, je viens de recommencer. En fait, j'avais fini la vidéo tout et au moment où je regarde la vidéo, j'avais coupé mon micro. C'était génial. Donc voilà, on est parti pour AP mid burst. Donc comment savoir déjà vers quoi s'orienter là-dessus. Donc on va parler pour les maîtrises. Ça on va appeler ça des ultis de maîtrise. Je sais pas trop comment, ou alors des... Ouais non, on va appeler ça des ultis de maîtrise, voilà, ce sera tout con. Du coup voilà, donc déjà qu'est-ce qu'on cherche quand on est mid laner AP burst? Donc ce sera Thunderlord, parce que... Ou alors Assaut du Marauder, mais surtout Thunderlord. Du coup voilà, on va préconiser l'ingéniosité pour choper une de ces maîtrises. Donc... on va commencer par là, vagabond ou sauvagerie. Si vous avez du mal à farmer, que vous atteignez pas les 80-90 de farm en 10 minutes, je vous conseille sauvagerie, ça va vous aider à farmer, puis même c'est bien, vous aurez toujours plus de farm avec sauvagerie. Et par contre si vous roamez beaucoup, si vous adorez bouger de votre lane et aller aider vos potes, vous pouvez prendre vagabond, même si je préfère sauvagerie. Ensuite là, affinité runique, réserve secrète ou assassin, donc ça dépend vraiment de votre style. Si vous jouez plutôt des assassins, donc du style Z, bon ça c'est par contre c'est en AD mid, mais du style de Fizz, vous pouvez prendre assassin parce que vous allez faire du split push, vous allez jouer sur le 1v1, moi ce qui n'est pas du tout mon style, donc je la prends jamais, mais ça reste rentable des fois sur quelques match-up. Par contre, si vous jouez des persos du style Anivia, Orianna, Exo qui ont besoin de teamfight, là vous prenez soit affinité runique, soit réserve secrète. Dans tous les cas, les deux sont bons. Si vous jouez sur les buffs, affinité runique sera mieux si on vous donne souvent les buffs. Après, moi je préfère réserve secrète, ça me donne de la mana en plus de stabilité en lane. Mais je vous en veux pas si vous prenez affinité runique, les deux sont super bien. Ensuite, impitoyable ou méditation, ça dépend comment vous arrivez à gérer votre mana. De vos stuff aussi, si vous prenez du régène mana ou pas. Si vous savez gérer votre mana, vous n'avez pas besoin de prendre méditation, donc vous prenez impitoyable pour faire plus de dégâts, vu que vous n'avez pas besoin de gérer de mana au final, parce que vous savez la gérer. Ensuite, bandit ou alors jeu dangereux, on va clairement prendre jeu dangereux parce que bandit, ça vous permet de gagner des PO, mais que si un allié les tue, etc. Et non, c'est pas les alliés qui les tuent, c'est nous qui les tuons. Donc jeu dangereux, vous allez voir qu'ils vont vous sauver la vie souvent, notamment quand vous allez être sous tour, faire un trade kill et que vous arrivez à tuer votre adversaire avant, les sbires ne vous tueront pas parce que vous allez récupérer 5% des PV, etc. Ça c'est super fort. Ensuite, précision ou la CDR, les deux sont viables aussi, même si 70% des joueurs, 60% des joueurs prennent précision en mid lane maintenant, même si je pense qu'on peut quand même toujours prendre intelligence si vous voulez vraiment vous caper en CDR. Mais voilà. Après, là, c'est la décision ultime. Non, du coup, décret du Lord Fulminant parce que on burst. Après, on peut toujours jouer Assaut du Marauder sur des persos du style Anivia, Leblanc, TF. Même si je pense que décret du Lord Fulminant est plus fort. Ça dépendra du style de jeu de chacun. Vous pouvez l'essayer et regardez ce que ça donne. Moi j'ai essayé, je préfère décret du Lord Fulminant. Après voilà, ça se joue. Il y en a quelques-uns, il doit y avoir 70% des joueurs qui jouent Thunderlord, mais 30% qui jouent Marauder. Mais voilà, je voulais vous le dire quand même, que vous soyez au courant. Ensuite on part du coup sur férocité. Pour avoir un peu plus de damage, on est quand même un carry. Donc on va prendre clairement pas la vitesse d'attaque, on va prendre les dégâts des compétences. Là, double tranchant ou festin ou faiblesse exposée. Faiblesse exposée nous intéresse pas.
On n'a pas envie de résistance, on veut faire des dégâts. Festin va vous permettre de tenir un peu plus en lane. De tenir un peu plus de votre laning phase. Et d'être plus stable pendant la lane du coup. Et épée à double tranchant va vous faire plus de dégâts. Festin est plus utilisé qu'épée à double tranchant. Mais épée à double tranchant est quand même un peu utilisé. Donc là je vais vous le dire. Là c'est le grand débat que j'essaie d'expliquer à chaque fois que je fais du coaching. Donc en gros, talent inné, il y en a beaucoup qui le prennent. Souvent au niveau à bas niveau. Parce que il y a marqué de l'AP, il y a marqué des dégâts, c'est génial. Non, non, c'est pas génial. Regardez, quand vous le montez level 5, vous avez combien d'AP? Vous avez 0,83 d'AP. Ce qui fait même pas 1 d'AP au level 1. Par contre, level 18, vous gagnez 15 d'AP. Waouh, ça paraît fort et tout, c'est un anneau de rang. Level 18, ouais, c'est bien. Sauf que level 18, généralement, vous avez déjà 600-800 d'AP. Et 600-800 d'AP, 15 d'AP, ça fait même pas 1,80% de votre AP au final en plus. Donc c'est pas très utile. Alors que vampirisme, si vous faites un peu les calculs dans votre tête, imaginons que vous jouez une Anivia, vous avez 100 de dégâts par seconde sur votre ulti qui est en zone. Imaginons vous avez un groupe de sbires en laning phase donc qui est de 6, donc basique, et que vous faites 100 de dégâts par seconde sur chaque sbire. Vous faites, vous volez 2% des PV de chaque sbire. Donc voilà, donc vous faites 100 en zone, donc il y a 6 sbires, donc ça vous fait 600 de dégâts par seconde en tout, et vous volez 2% de ces 600 de dégâts, ce qui vous fait 12 PV par seconde. Vous régénérez 12 PV par seconde, c'est fort, c'est très fort. Bah c'est très fort, je trouve ça mieux que talent inné en tout cas. Après c'est vous qui voyez, et donc c'est sans compter les autres sorts. Après vous pouvez rajouter votre pic à glace qui fait 1000 de dégâts, vous récupérez 20 PV d'un coup. Bon voilà, ça c'est voilà. Moi je préfère vampirisme, c'est vous qui voyez, vous pouvez tester et voir ce que vous préférez. Celui de chasseur de primes, ça va, on va dire, enlever un peu de stabilité, c'est à dire que vous êtes obligé de prendre des kills pour utiliser cette maîtrise. Alors que oppresseur, vous pouvez l'utiliser en permanence. C'est quelque chose qui va être utile tout au long de la game, même si vous n'avez pas de kill. Voilà pour ce qui est des maîtrises AP mid burst. Je vais vous montrer en même temps vite fait AP mid poc. Donc AP mid poc, au final, on va virer Thunderlord parce que justement on va pas réussir à mettre vraiment 3 attaques. On va aller une attaque par une attaque. Et ce sera justement un sort. Donc on va prendre de la péné magique ici, parce que la pénétration d'armure on s'en fout un peu, sauf si on joue Varus par exemple, ou voilà. AP mid-poc, attention, Xerath est un AP mid-poc, mais vous pouvez le jouer Thunderlord, c'est largement mieux d'ailleurs. Généralement ça sera pour les AP mid AD poc, ou AP mid-poc du style Cartus, ou Cassiopeia. Même si Cassiopeia est considéré comme du burst. C'est assez compliqué à comprendre, mais toucher de feu mortel en tout cas va être génial pour les AP mid poc du style de Varus, AP AD poc pardon, style de Varus, AP mid du style de Cassiopeia, donc à Dot ou Brand, ou alors Cartus, qui va mettre pas mal de bouboules et qui va permettre de poc aussi et de faire des dégâts sur la durée. Donc voilà pour ce qui est des AP, AP mid en général. On va passer maintenant aux AD carry. Donc voilà, on est là, on est parti sur les AD carry. Donc je vais vous parler des AD carry qui sont tendance en ce moment, c'est-à-dire Ezreal, Lucian, Sivir, donc les trois que je vous ai mis en image, Kalista, etc. Donc let's go. Donc déjà ce qu'on veut chercher en tant qu'AD carry en maîtrise ultime, ce sera soit ce 200 de guerrier, soit ferveur du combat. Jamais toucher de feu mortel, sauf pour Jhin en ce moment. Ça j'avoue, ok. Mais sinon ce sera toucher de feu mortel ou sauf du sang du guerrier. Alors on va partir pour Sivir déjà. Donc vitesse d'attaque, les compétences rarement. Festin utilisé 70% par les joueurs pro. Double sword, c'est un peu le même principe que sur la mid lane, comme je vous ai expliqué. Là, c'est pareil que sur la mid lane, sauf que c'est encore pire sur un ADC, c'est encore plus gros, c'est encore meilleur. Mais c'est le même principe, je vais pas vous refaire la même explication que sur la mid lane. Là, pareil, vous n'avez pas besoin de prendre de kills en étant ADC. Bah, vous n'avez pas joué sur les kills en tout cas. Donc, oppresseur, surtout que généralement vous avez un support qui a du contrôle. Vous allez clairement pas prendre la pénétration magique, vous allez prendre la pénétration d'armure. Et là donc, c'est là où vous allez avoir votre dilemme à chaque fois. Soit vous jouez des AD carry à vitesse d'attaque, soit vous jouez des AD carry à coup critique et vol de vie.
Donc on a dit qu'on partait sur Sivir. Sivir se joue avec Sauve de sang de guerrier ou alors Ferveur. Vous pouvez choisir les deux, c'est vous qui voyez. La maîtrise que vous préférez. Parce que vous pouvez jouer vitesse d'attaque, mais en fait ça joue un peu les deux, Sivir. Par exemple, Lucian va jouer Ferveur parce que vous pouvez stacker très rapidement à Ferveur vu que vous avez vos deux auto-attaques. Ensuite, Ezreal va jouer Ferveur aussi parce que vous jouez sur la vitesse d'attaque avec votre passif qui vous rajoute 10% par compétence. Et si je vous donne Kalista, va jouer Ferveur aussi parce que vous jouez sur la vitesse d'attaque. Voilà, quoique Kalista, vous pouvez le jouer les deux. Hein. Attention. Ensuite, on va partir sur la deuxième colonne, ingéniosité. Donc clairement pas vagabond parce que vous n'allez pas roi, vous allez vouloir farm, donc sauvagerie. Vous n'êtes pas d'un assassin, vous n'allez pas faire de 1v1, vous allez essayer d'éviter le 1v1. Et les buffs, vous les aurez en late game, donc ou mid game, donc clairement la réserve secrète va être plus utile. La mana, vous savez gérer votre mana. Vous prenez impitoyable. Non, vous devez à peu près gérer votre mana, on a des carries. Vous n'avez pas besoin de trop l'utiliser, vous avez vos auto-attaques. Jeu dangereux, même principe qu'en mid lane, bandit, c'est pas vos alliés qui vont tuer les sbires, c'est vous. Et là, bah là il n'y a plus rien à choisir, je suis con. Donc voilà pour les AD carry généralement. Il n'y a pas trop de variance pour les AD carry, c'est assez stable. À part que Jhin peut jouer toucher de femme mortelle, c'est un des seuls AD carry qui joue toucher de femme mortelle, je crois. Ou Varus. Mais voilà. Et du coup on est à peu près parti là-dessus. Maintenant on va passer sur les supports. Allez, à tout à l'heure, let's go sur les supports. Bon donc voilà, on est parti pour les supports. Donc je vais vous parler moi des supports tanky du style de Braum, Thresh, Alistar. Et donc voilà, déjà on va sur la tankiness. Donc vous m'aurez dit waouh, bah on va sur la tankiness, c'est sûr, on va prendre la maîtrise tank. Eh bah non. Par contre on va partir sur Alistar. Donc, on va essayer de choper Bénédiction de l'aécromancien ou Lien de pierre, les deux jouent. Donc oui, vous allez me dire oui, ah, bah, en fait j'avais raison. Oui, vous auriez pu prendre Lien de pierre, mais les deux se jouent. Et d'ailleurs, plus de personnes jouent Bénédiction de l'aéromancien que Lien de pierre. Alors, on commence par quoi? On est un support, on n'a pas besoin de tuer des sbires déjà. Donc déjà, on élimine cette maîtrise, on est obligé de prendre celle-là presque. Et en plus, celle-là nous permet de roam. Donc waouh. Ok, c'est bon, il n'y a pas de question à se poser, c'est ça. Ensuite, est-ce qu'on va prendre des buffs? Non, on va pas prendre de buffs. Est-ce qu'on a besoin de dégâts? Non, on est un support. Réserve secrète. Let's go, c'est parti. On a besoin de dégâts? Non. Du coup, on va pour une fois prendre la mana. On a besoin de PO par contre, sans taper de sbires, quand nos alliés les tapent. Bandit, c'est largement bien. On a besoin de dégâts? Non, précision c'est mal, on prend pas de dégâts nous, on est un support, donc intelligence qui va nous permettre d'avoir plus de CDR, plus de fois nos sorts. Et ensuite là, comme je vous ai dit, donc bénédiction, sachant que si vous jouez Thresh, vous pouvez prendre Thunderlord ou Lien de pierre, mais pas du coup bénédiction. Bénédiction est bien pour Alistar, vu que son heal vous permet de mettre les 10% de... les 10% de plus puissants sur les soins, mais aussi la résistance, l'armure sur les soins. Ensuite, au niveau de volonté du coup, soit la résistance, l'armure et la résistance magique, soit l'épée toutes les 5 secondes. Sachant que 5, là vous arrivez à combien? À 5%. 5%, imaginons que vous avez 200 d'armure. 5% de 200, ça fait combien? Ça fait 10. Voilà, j'ai calculé très rapidement. Ça fait 10 je pense, si je me trompe pas. Ça fait 10, du coup 10 sur 200, est-ce que c'est beaucoup? Non, c'est que dalle, ça sert à rien. Bah ça sert un peu, mais c'est que dalle. Donc clairement vous pouvez prendre la récupération des PV, qui va être beaucoup plus utile. Ensuite, on va roam, on est un support, on doit aider notre team. Donc, et puis on va warder aussi, donc 15 vitesses dans les hautes herbes et la rivière. Ensuite, les PV vont être beaucoup plus utiles pour pouvoir tanker que les soins et les boucliers. Puis ensuite, la réduction de CD sur les sorts d'invocateur qui est juste pété. Imaginez, vous avez un sort d'invocateur qui fait 300 secondes. Vous réduisez déjà de 15% de 300 secondes. Ça vous fait environ 45 secondes en moins sur votre sort. Presque une minute en moins, donc c'est plutôt cool. Donc voilà pour les tanks. Les tanks support, donc les tanks support vous aurez pu aussi jouer donc comme ça, c'est à dire que hop là, et Lien de pierre. Donc pourquoi ça? Donc là vous avez l'armure et la résistance magique à chaque fois qu'il y a un par ennemi, par champion ennemi proche.
Donc c'est fort. Plutôt que ça qui réduit les ralentissements, qui est pas super ouf. Mais et puis le lien de pierre. Donc ça, si vous jouez, vous voulez préférer jouer le lien de pierre. On va passer vite fait au support plutôt squishy du style Lulu, Nami, Sona. Donc là, dans ces cas-là, vous prenez plutôt... vous pouvez prendre les PV, même si les boucliers et les soins que vous profitez, ça peut être utile aussi. C'est vous qui voyez. Donc si vous préférez les PV, vous pouvez les prendre. Donc armure runique. Et ensuite de ce côté, la CDR. Et là par contre, bénédiction de l'aéromancien. Ou Thunderlord. Mais généralement sur Lulu, Nami, etc. vous avez des soins, vous avez des shields. Donc bénédiction va être beaucoup plus worse. Voilà, donc pour ce qui est des supports, c'est fait. Ensuite, je ne referai pas de vidéo... pardon. Je referai une vidéo pour vous expliquer sûrement les maîtrises top et jungle. Si vous me les demandez en commentaire, si vous trouvez que c'est inutile, bah je les ferai quand même. Non, j'en sais rien. Ça dépendra en fait de vos retours sur cette vidéo, si vous avez kiffé. Donc si vous kiffez, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et surtout à me dire dans les commentaires vos critiques. Qu'est-ce que je pourrais améliorer, comment vous avez trouvé la vidéo. Et en tout cas j'espère vous revoir bientôt sur la chaîne, sur le stream. Donc gros bisous sur vos fesses. À la prochaine. Je vous dis si je vous fais une vidéo. Ça dépendra de vos commentaires, de vos critiques. Si vous avez kiffé ou pas. Donc si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Allez, gros bisous sur vos fesses une deuxième fois.